Bonjour, bonsoir, chers amis, bienvenue à notre cours de gestion de projet. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une structure qui a fonctionné et qui fonctionne encore dans les grandes organisations lorsqu'on veut initier ou lorsqu'on veut mettre en place ou lorsqu'on veut faire des projets. Et c'est la structure multi-étapes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes dans ce projet-là et vous allez devoir suivre ces étapes de façon méthodique. Et si on suit ces étapes, on arrivera bien sûr au résultat voulu. Maintenant, comme je vous dis, la gestion de projet, ce n'est pas une science exacte, ou en d'autres termes, ce n'est même pas une science, hein, mais il y a des expériences qui ont déjà été faites, il y a des expériences au fil des temps, on a pu accumuler des façons de faire. Ce serait même de parler, si on veut l'appeler science, ce serait de parler d'une science sociale. Mais il y a des techniques qui ont déjà fait leurs preuves. Et là, on va utiliser ces techniques-là. Mais ce qui est important, le jugement est important, l'esprit d'équipe est important, la capacité à pouvoir travailler avec les autres, d'écouter les autres, tout en restant focus. Mais il faut quand même avoir cette capacité de pouvoir écouter les autres. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais tout de suite vous présenter. Voilà, c'est l'écran. Et là, nous allons vous parler de cette structure multi-étapes qui a été proposée par Robert Buttrick. OK? Ce monsieur-là a écrit un livre qui s'appelle Gestion de projet ou management de projet en 2012, qui a été un best-seller aux États-Unis. Ça veut dire un livre qui a été acheté ou vendu par milliers, des centaines de milliers. Là, regardez, là, et je vous présente tout de suite ces étapes parce que c'est une structure multi-étapes. Regardez ces étapes, OK? Je vous présente ces 4 étapes. Il y a l'étape des études initiales. On fait ces études-là dès le début. Ensuite, on fait des études détaillées. Là, on va beaucoup plus en profondeur. Ensuite, c'est l'étape de développement. Et là, on commence, c'est presque une étape de non-retour. On développe et on fait des tests. Et ensuite, quatrième étape, c'est on fait des essais. Et cinquième, c'est l'étape de la mise en service. Donc, nous allons regarder ces étapes de façon plus détaillée. Et là, je commence tout de suite par l'étape des études que nous appelons l'étape des études préliminaires. Regardez ici. Ce qu'on veut réaliser dans cette étape, on veut examiner ce que nous voulons faire, on veut examiner notre proposition et on veut le faire. On ne veut pas prendre du temps. Hein? On veut le faire parce que là, c'est une étape vraiment initiale et on veut regarder si notre projet tient encore le coup, si notre projet tient encore la route, si notre projet est viable en termes financiers, opérationnels, technologiques et est-ce que ça va pouvoir satisfaire une clientèle. Donc, on prend environ, dans cette étape, c'est environ 1 à 6 semaines. Mais on l'évalue par rapport à ce que nous appelons notre plan d'affaires. Là, si on avance plus loin,
Et, et on passe à cette deuxième étape que nous appelons l'étape des études détaillées. OK? Et là, on va définir quelles sont les solutions commerciales possibles, quelles sont les propositions commerciales qui sont possibles. Et là, on est en face d'une étape qui est importante, d'une étape qui est essentielle, puisque c'est la dernière étape avant l'étape de développement qui est une étape de non-retour. Donc, cette étape est essentielle parce que c'est la dernière occasion d'arrêter le projet avant que les investissements lourds ne soient engagés. Donc, ce qui est important pour cette étape, la première étape, on veut initialiser, c'est une étape où on ne prend pas beaucoup de temps, on veut voir si le projet est viable au niveau opérationnel, technologique, etc., financier. Mais à l'étape des études détaillées, c'est une étape vraiment essentielle parce que c'est là où on peut arrêter le projet avant que les investissements lourds ne soient engagés. OK? C'est l'étape des études détaillées. Ensuite, il y a une étape que nous appelons l'étape du développement. L'étape de développement, chers amis, si vous regardez tout ça, et lorsqu'on parle de cette étape, qui est une étape vraiment fondamentale du développement et du test, là, on engage, il y a de l'argent qui sont mis à notre disposition, l'argent qu'on commence à dépenser. Et c'est cette étape-là qui consomme la plus grande partie de l'argent alloué au projet. Et dans cette étape, on a la conception, on conçoit le projet, on a la mise en œuvre, l'application, on applique, on a la création et on a ce que nous appelons la constitution des résultats choisis. Okay? C'est là où on va avoir les processus de la formation ou des formations, des manuels, etc. C'est l'étape de développement vraiment et de test. Et cette étape se termine par un test complet dans un environnement contrôlé. Pourquoi? Parce qu'on veut vérifier que ce qu'on veut atteindre, ou en d'autres termes, le livrable ou les livrables ont été bien construits. D'accord? Et là, c'est l'étape où on va faire des essais. Les résultats obtenus sont testés et dans un environnement vraiment opérationnel. Ça veut dire là où on veut faire la chose. Là, par exemple, si c'est un produit, ça, on doit utiliser les gens qui vont utiliser le produit, quelques personnes, ou du moins les utilisateurs, les clients, parce que ce qu'on essaie de faire, le but qu'on veut atteindre dans tout ça, on regarde, on confirme que les résultats sont acceptables pour les gens qui vont utiliser le produit et les clients, les gens qui vont l'acheter. Et on regarde toutes les capacités, les ressources que nous avons, travailler dans un environnement qui est actif, qui comprenne ou bien qui comprend, bien sûr, tous les processus ainsi que l'infrastructure de soutien. Ensuite, les objectifs de l'entreprise vont être atteints. Là, on regarde pour voir si les résultats sont acceptables, toutes les capacités, toutes les ressources qu'on utilise, tout ce qu'on a en termes de façon tangible. Et on
on fait ces genres d'essais pour voir si les objectifs de l'entreprise sont sur le point d'être atteints. OK? Et là, on continue, c'est la grande première, on dévoile l'œuvre aux yeux de tout le monde, on commence à récolter ce qu'on appelle le fruit de son travail. Et dans cette étape, qu'est-ce qu'on retrouve? La mise en service des résultats. Si c'est une voiture, on va essayer la voiture par devant tout le monde. Le commencement de tous les supports opérationnels qui vont permettre à ce produit-là de fonctionner et la livraison des résultats du chef de projet pour les opérations au quotidien. Donc, on est dans cette étape que nous appelons l'étape d'essai. Maintenant, cet auteur nous présente au moins 4 types de projets, à son avis, qui existent. Il y a un projet, là, on sait ce qu'on fait, on sait comment le faire, et on sait comment on va le faire. Il appelle ce projet-là un projet de mots croisés. Okay? C'est une façon caricaturale de vous présenter les 4 types de projets. Et il a dit, si vous savez ce que vous faites et comment vous allez le faire, vous avez un projet, c'est mot croisé. C'est un projet, dans un certain sens, qui est simple. Ça veut dire, vous savez ce que vous faites et comment vous allez le faire. Il appelle ce projet un projet de mots croisés. Ensuite, si vous savez comment faire, sans toutefois savoir que faire, vous avez un projet scénario. Il appelle ce projet-là scénario, un projet scénario. En troisième type de projet, si vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment le réaliser, vous savez ce que vous voulez là, mais vous ne savez pas comment le réaliser, il appelle ce projet-là un projet quête, un quête 2. C'est une façon caricaturale, comme je vous dis, de présenter le projet, mais vous allez voir comment c'est intéressant de pouvoir comprendre ces types de projets proposés par Bertwick. Ensuite, si vous ne savez pas ce que vous voulez, ni comment le réaliser, là, c'est du brouillard. Vous êtes en face d'un projet de type brouillard. Donc, gardez, je veux que vous gardiez en tête que si vous savez ce que vous faites et comment vous le faites, vous allez le faire, là, c'est un projet simple, on appelle ça un mot croisé. Ça veut dire on peut le faire facilement. Si vous savez comment faire sans toutefois savoir que faire, vous avez un projet scénario. Mais si vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment le réaliser, c'est un projet en quête, on est en quête 2. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez, ni comment le réaliser, c'est du brouillard. On appelle ce projet un projet brouillard. OK? Donc, le projet mot croisé, comme je vous dis, la plupart des projets traditionnels sont de ce type. Les objectifs sont précis, les tâches à effectuer sont clairement définies. Vous savez ce que vous voulez réaliser et comment le réaliser de façon formelle. Ce projet est appelé un projet qui n'est pas ouvert, c'est fermé parce qu'on sait ce qu'on veut réaliser et comment le réaliser. Le projet quête, vous savez, comme je vous disais, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas la moindre idée des moyens pour y parvenir. Hein. C'est un projet de type un peu complexe. Ce qu'on essaie de faire, parce qu'on est en quête, on va rechercher des solutions en même temps et en tout lieu, parce qu'on n'a pas la moindre idée des moyens pour y parvenir. Donc,
Ce sont des projets habituellement qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont dispendieuses. Alors, le projet est dispendieux, mais les quêtes sont réputées. Le projet est dispendieux, mais les quêtes sont réputées pour être vraiment dispendieuses, longues ou même infructueuses des fois. Donc, ce que vous devez faire, vous devez maîtriser les coûts et les délais tout en laissant une grande partie de liberté. C'est comme vous pouvez remarquer, c'est un projet très ouvert parce qu'on est en quête d'une solution. Et là, de façon formelle, ce type de projet est appelé projet semi-fermé. Ce n'est pas ouvert. Alors, c'est pas ouvert. C'est ouvert. Et puis, dans un certain sens, ce n'est pas ouvert à 100%. OK? Ce n'est pas comme un projet que vous ne savez rien de ce que vous voulez faire et ce que vous allez faire. OK? Ensuite, il y a le projet scénario. Dans ce type de projet, vous savez comment faire, mais vous ne savez pas quoi faire. Là, c'est un projet qui est semi-ouvert. Hein, et l'autre était semi-fermé, hein, l'autre en quête. Hein, le projet quête, je reviens parce que je ne veux pas créer de confusion. Le projet quête, comme vous pouvez remarquer, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas la moindre idée des moyens pour y parvenir. De façon formelle, c'est un projet qui est semi-fermé. Là, le projet scénario, vous savez comment faire, mais vous ne savez pas quoi faire. Et en général, on a l'entreprise possède déjà une expertise parce que vous savez comment. Et là, l'entreprise a déjà une expertise, des compétences que vous allez mettre en œuvre. Et donc, plusieurs personnes doivent être impliquées dans les méthodes que vous allez utiliser, que vous utiliserez, et de façon formelle, ce type de projet est appelé un projet semi-ouvert. Et là, le projet brouillard, dans ce type de projet, vous ne savez ni quoi faire, ni comment faire. Et là, cela est souvent dû à un changement de conjoncture, par exemple, un changement politique qui est arrivé, un changement concurrentiel, social qui est arrivé. Cela peut aussi se manifester de manière proactive. Vous savez que vous devez changer et faire quelque chose de différent. Donc là, vous ne pouvez pas laisser les choses telles qu'elles sont. Vous avez aussi peut-être besoin d'agir très rapidement. Et c'est un projet qui a besoin d'être géré comme une quête. Hein? C'est-à-dire, vous devez maîtriser les coûts et les délais tout en examinant plusieurs options et solutions possibles en parallèle. Ces projets peuvent se révéler des fois infructueux comme le projet quête et ne sont pas bien maîtrisés. OK? Donc, de façon formelle, ce projet est appelé projet ouvert. C'est un projet qui est vraiment, on appelle ce projet un projet qui est vraiment ouvert. OK? Et là, j'apporte une petite correction ici. Et on continue avec le style ou les styles de leadership et les types de projets qui existent. Donc, type de projet, d'un côté, la première colonne, deuxième type de changement créé et la troisième, l'application. En parlant du type de projet, si c'est un projet de mots croisés, hein, le type de changement est évolutionniste et de l'autre côté,
Et on essaie d'améliorer nos opérations au jour le jour en termes d'application. Type de projet, c'est faire des mots croisés, type de changement créé évolutionniste et application, on essaie d'améliorer nos opérations au jour le jour. Si on a un projet se met en quête, un projet quête, le type de changement créé est révolutionnaire, l'application est explorée de manière proactive à l'extérieur des opérations actuelles. On est là. Et là, on essaie, c'est ça qu'on essaie de faire. Et ce qu'on essaie de faire, on essaie d'améliorer, comme on dit, explorer de manière proactive, comme type de changement, c'est révolutionnaire, on dit. Type de projet, c'est le projet quête. Et application, on essaie d'explorer de manière proactive, c'est-à-dire on essaie de prévenir, on essaie d'aller de l'avant et des façons de travailler. Lorsqu'on a un projet de type scénario, on dit écrire le scénario. C'est évolutionniste, ça va évoluer et on essaie comme application de valoriser des compétences. Et lorsqu'on a un projet de brouillard, on dit marcher dans le brouillard. C'est une façon caricaturée de voir les choses. Le projet est révolutionnaire. On veut résoudre les problèmes ou explorer les zones à l'extérieur des opérations actuelles et des façons de travailler. Donc, c'est pour cette raison on essaye d'utiliser de façon caricaturale ces concepts, faire des mots croisés, se mettre en quête, écrire le scénario, marcher dans le brouillard. Et, OK. Maintenant, comment on fait pour s'adapter à cette structure que nous appelons la structure multi-étape? Lorsqu'on arrive au portail de développement, par exemple, lorsqu'on arrive au portail, c'est une étape. On arrive avant de faire, d'exécuter cette étape qu'on appelle l'étape de développement. Et dans cette structure multi-étape, on doit savoir ce qu'on va réaliser et comment on va le réaliser. Et ça, on l'a déjà fait à travers les étapes, l'étape initiale et l'étape détaillée. OK? Donc, à ce stade, on doit avoir un projet mot croisé. C'est-à-dire, on doit savoir ce qu'on veut faire. Dans les étapes d'études, ont pour but de donner le temps, les ressources et l'argent pour trouver la solution. Ça va, vous tout le monde? Parce qu'on est à l'étape de développement. N'oubliez pas qu'il y a 3 étapes. Excusez-moi, il y a 2 étapes qui viennent avant l'étape de développement. C'est l'étape des études initiales, ce qui est important, et l'étape des études détaillées. Donc, à ce stade, puisqu'on a fait ces études, on doit avoir un projet mot croisé. Ça veut dire, on sait, parce que les étapes d'études nous ont permis de donner le temps, les ressources et l'argent pour trouver la solution. Et la proposition aura auparavant établi pourquoi on a besoin du projet. Donc, les projets mots croisés ont tendance à être moins risqués. Hein? Comme je vous dis, c'est plus simple. Là, un projet quête scénario brouillard peut devenir un projet mot croisé. Parce que ce qu'on essaie de faire, on essaie de rendre les projets exécutables où on sait quoi faire. Donc, on essaie de les rendre mots croisés. Donc, un projet quête, scénario ou brouillard peut devenir un projet mot croisé au fur et à mesure qu'il avance dans son cycle de vie. Ça veut dire au fur et à mesure, on essaie de comprendre, d'exécuter. Et donc, la clarté des compétences, les délais, les coûts, les bénéfices attendus s'améliorent au fur et à mesure que les connaissances s'affinent.
Donc, là, on avance. Le niveau de risque va être diminué au fur et à mesure que le projet avance. Le jeu des projets a quelques principes, mais peu de règles. Donc, les directeurs doivent diriger et les responsables gérer, ce qui est le rôle du chef de projet. Le chef de projet doit faire son travail en termes de gestionnaire de projet. Si une action paraît relever du bon sens, comme je vous dis, dans ce qu'on gère des projets, c'est le bon sens. On agit franchement et n'ayez pas peur de suivre son instinct pour avancer, son jugement. Un projet normal peut commencer en étant mot croisé, très simple, brouillard, quête ou scénario, c'est-à-dire les 4 types de projets. On mène des étapes d'études jusqu'à ce qu'on soit dû, ou en d'autres termes, jusqu'à ce qu'on sait maintenant ce qu'on doit faire, ou du moins jusqu'à ce qu'on soit sûr, excusez-moi, disons 90 à 95% que les résultats attendus seront atteints. Donc là, on essaie de savoir, lorsqu'on fait des études détaillées, parce qu'on a déjà fait des études initiales, on a réduit son éventail d'options et on a l'autorisation et l'argent pour achever, bien sûr, l'étape des études détaillées, pour achever l'étude des étapes détaillées. OK? Là, au portail du développement, parce que vous voyez, les étapes, c'est multi-étapes. Étape initiale, étape détaillée. Là, on est à l'étape de développement. Au portail de l'étape de développement, on a l'autorisation de terminer ce projet-là, d'achever le projet dans sa totalité. Et le projet, maintenant, est devenu un projet mot croisé, parce qu'on sait maintenant ce qu'on a à faire. Les projets simples, on sait généralement beaucoup avant même de le commencer, mais à la fin de l'étape des études initiales, on a entièrement défini les résultats attendus, le plan. À ce stade, le niveau de risque correspond à celui d'un grand projet au portail de développement. Et dans ce cas, l'étape des études détaillées peut être soit de contenu limité, avec des délais réduits, pour devenir vraiment très brève, soit devenir superflu et ne pas avoir lieu. Projet simple, on peut nous donner cet accord, c'est-à-dire les gens qui vont investir, les donneurs de projets. On peut nous donner un accord au portail des études détaillées et on doit quand même continuer avec les étapes restantes. OK, les étapes restantes. OK? C'est-à-dire portail de développement et ainsi de suite. OK? Là, même si c'est un projet simple, on a quand même utilisé les principes de la structure multi-étapes. OK? En procédant à une vérification à chaque portail. L'essentiel, c'est avant d'aller à l'étape précédente, on est dans le portail, on essaie de vérifier à chaque fait des vérifications à chaque portail. Il y a des projets que nous appelons des projets rapides, ce sont des projets agiles, à développement rapide ou à un système dynamique. Ce sont des techniques de développement qu'on utilise. Si l'équipe manque de temps ou d'argent, le contenu est réduit afin d'atteindre la cible délai coût. OK, il y a des projets, ces projets-là, on a l'étape des études détaillées qui est souvent réunie avec l'étape de développement et de test. Il est conseillé, pour éviter des confusions, d'omettre l'étape des études détaillées et d'aller directement à l'étape des études initiales
et à l'étape du développement et du test. Le projet rapide, parce que c'est rapide, le projet rapide utilise des techniques rapides à des délais et des coûts fixes et des résultats attendus minimum. Le contenu de ce projet varie en fonction des contraintes. Il y a ce qu'on appelle des projets à tout prix. Ce sont des projets que la direction de l'entreprise demande à une date fixe, quel que soit le coût. Quel que soit le coût. Maintenant, ce sont en général des projets et il en va, des fois, il en va de la survie même de l'entreprise. De tels projets doivent être traités avec beaucoup de circonspection. Pourquoi? Parce qu'ils font l'exception. Des fois, c'est à tout prix, s'il y va de la survie même de l'entreprise, vous allez voir, c'est bien, mais des fois, c'est le projet chéri d'un cadre supérieur. Et ça nécessite pour la stratégie de l'entreprise et des fois, ce n'est pas fondé. C'est parce que c'est le projet chéri d'un cadre. Donc, ce qu'on doit faire avant de commencer ce type de projet, on doit se poser la question, pourquoi démarrer ce projet? Est-il réellement beaucoup plus important que tout le reste? Je suis sûr de ce que je fais, mais quel que soit le projet à entreprendre, normal, simple, rapide, on doit toujours mener des études initiales. On peut alors décider de la meilleure façon de faire avancer le projet. On doit faire des études initiales, quel que soit le projet. Et il y a des projets, il y a des sous-projets. Il est souvent difficile de définir le contenu du projet et les liens de projet. Donc, dans une entreprise, un projet, dans une entreprise, lorsqu'on parle de projet, un projet, il y a un travail limité avec début et fin, un travail avec contrainte définie des coûts. Dans une entreprise, un projet est un travail limité, comme on sait déjà, début et fin, avec des contraintes, et un travail qui vise à atteindre des résultats assignés. Les sous-projets sont des parties du projet. Il y a des gens qui peuvent parler de programmes et avec plusieurs projets avec des sous-projets qui sont interreliés, OK? Mais le lot de travail, si on doit dire, lorsqu'on fait la distribution des tâches, le premier niveau de division est le projet lui-même. Le deuxième niveau, on a les étapes de cycle de projet, les études détaillées, études initiales avant, détaillées, développement, essais et mise en service. Ça, ce sont vraiment les étapes. Les autres niveaux sont beaucoup plus détaillés. On a le lot de travail, ce qu'on a à faire. Et nous allons voir ça lorsqu'on va voir la programmation du travail à effectuer lorsqu'on fait un projet. Mais le chef de travail découpe le projet en lots de travail habituellement, et ce qui est tout est organisé pour pouvoir atteindre le livrable. Une personne est responsable de chaque unité. Un lot peut lui-même être découpé en plusieurs lots. Cette structure est appelée organigramme de tâches. C'est un outil essentiel de contrôle de projet. Le cycle de vie du projet de longue durée, lorsqu'on parle du cycle de vie de projet de longue durée, de nombreux projets sont entrepris, non seulement c'est parce qu'on veut créer des produits, des services ou des capacités, mais également pour exploiter les résultats du projet. Par exemple, un entrepreneur peut construire une route, mais également l'entretenir tout le temps qu'elle sera utilisée. OK? Là, au lieu de parler de projet, ils vont parler de programme. C'est vrai? Les étapes du projet peuvent être les étapes de développement, c'est-à-dire une nouvelle capacité à développer en utilisant un projet comme véhicule de livraison. Et ça va prendre en compte les besoins sur toute la vie du projet.
Lorsqu'on livre le projet, l'étape de livraison, là, on essaie de faciliter le transfert des connaissances et d'être capable de réagir à tout moment d'exploitation qui surviendrait dans un contexte de contrat, contractualisation, cela est souvent défini dans le contrat. OK? Il y a les étapes d'exploitation, la capacité est utilisée et des mises à niveau mineures sont faites. Il y a les étapes de mise à niveau plus importantes sont entreprises pour allonger la durée de vie du projet. Il y a les étapes de retrait, la capacité est retirée ou mise hors service lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Là, je pense que nous avons vu ensemble la gestion de projet ou d'un projet en utilisant cette étape, en utilisant cette structure multi-étapes avec, comme je vous dis, on a utilisé de façon caricaturale des types de projets, mots croisés, quête, brouillard, scénario et brouillard. Et on a vu plusieurs étapes, c'est important. Et là, et avec ces étapes que nous avons vues, OK, si vous regardez tout ça, avec ces étapes, c'est vraiment les étapes des études initiales, études détaillées, études de développement, essais et mise en service. OK? Études initiales, c'est bon. Les étapes de l'étude ou des études initiales, des études détaillées, études de développement, étape des essais et étape de mise en service. Et on vous dit, je vous ai dit que à chaque portail, il faut regarder, bien vérifier avant d'avancer vers les étapes les autres étapes. Okay? Les étapes suivantes. Merci et puis au revoir.